Salut! Voici une Tracer 900 GT et peut-être que vous hésitez à en acheter une ou aimeriez des informations sur cette moto. Ça tombe bien, j'ai celle-ci depuis 2 ans et demi maintenant et je peux essayer de vous renseigner dessus, vous donner mon retour, mon avis, la comparer un peu à ses concurrentes, donc cette comparaison que j'ai fait moi lors de mon achat, pour essayer de vous guider et de vous aider. Alors qu'est-ce qui définit la Tracer 900 GT ou même juste la Tracer 900? Donc on a un trail routier assez léger, pas trop haut, avec le CP3, donc le 3 cylindres de chez Yamaha de 900 cm3 qui développe 115 chevaux. Ce modèle GT qui comporte plus d'équipements, donc régulateur de vitesse, poignée chauffante, encore des suspensions améliorées ou même les valises latérales qui viennent se rajouter à l'arrière, pèse un peu plus lourd, donc doit faire environ 220 kg tout inclus. Sur mon modèle, j'ai de rajouter des crash bars, des feux additionnels et un top case qui est vraiment utile lorsqu'on voyage avec un passager. J'ai choisi le modèle GT pour toute cette capacité d'emport qu'apporte la bagagerie, mais aussi pour l'équipement supplémentaire qui permet de faire des grands trajets sans problème grâce, encore une fois, au régulateur de vitesse et aux poignées chauffantes. Alors on a quand même un peu de concurrence sur ce marché. Dans les trails routiers, on va trouver des Ducati Multistrada, mais plus chers. On va trouver des BMW F900 XR, plus chers aussi. Nous avons la Honda CB500X, mais un moteur plus calme, plus petit, et sa principale concurrente qui est la Kawasaki Versys. Dans les trails pas forcément routiers, on va aussi trouver quelques concurrentes. Donc on va avoir la BMW F800 GS, la Triumph Tiger, la KTM 890 Adventure ou encore la Suzuki V-Strom. Donc qu'est-ce qui fait que cette moto se démarque concrètement de ses concurrentes? Donc déjà le moteur. Personnellement que j'adore puisque j'avais déjà une MT-09 et qui est vraiment joueur tout en étant coupleux et en ne consommant pas forcément trop et en plus pas trop gros, seulement 900 cm3, donc pas forcément très lourd non plus. On a une moto qui n'est pas très haute puisque contrairement à ses homologues qui peuvent faire un peu tout terrain, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de hauteur, donc pas beaucoup de hauteur de selle. Ce qui permet de toucher assez facilement par terre et donc de pouvoir rattraper le coup quand j'ai du poids parce que des bagages, parce qu'un passager, ce qui convient à mes 1m73. Le poids est assez limité, donc ce qui permet aussi de rattraper la moto, et c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas gardé la Versys dans mes choix finaux. Et enfin, le prix. En effet, avec ce niveau d'équipement, comme j'ai dit, régulateur de vitesse, poignée chauffante, des valises, etc., on arrive à un prix qui atteint celui de certaines concurrentes avec un équipement de base. J'hésitais notamment avec la KTM 890 Adventure, qui est aussi un modèle assez dynamique, léger et pas trop haut, mais pour le même prix, on n'avait quasiment pas de valise ou de top case. Donc c'est tout ça qui m'a fait au final choisir la Tracer 900 GT. Alors je regrette pas du tout ce choix. Cette moto est super polyvalente, elle permet autant de s'amuser seule, donc on peut enlever toute la bagagerie pour avoir un modèle assez léger, et assez joueur et aller s'amuser avec le fameux CP3. Et on peut le lendemain mettre des valises, top case, support de réservoir, on fait monter la passagère, régulateur de vitesse, poignée chauffante et hop, on file où on veut. Donc ça, c'est vraiment top. La polyvalence de cette moto est incroyable tout en gardant une consommation limitée. La bulle réglable est vraiment top. Des phares LED, un look sympa. Vraiment, la moto est super complète. J'ai eu quelques petits problèmes au niveau de l'interrupteur des pleins phares. Donc ça, un démontage, un nettoyage, c'est bon. Petit problème au niveau du contacteur de frein. Donc ça, un rappel Yamaha est fait puisque ça allumait les feux de frein pour rien et ça désactivait le régulateur de vitesse. Et quelques problèmes lors de démarrage à froid en hiver. Le même problème que j'avais eu sur la MT-09 et qui est réglé lors d'un entretien chez Yamaha. Maintenant, je vais me séparer de cette moto. Alors si elle est aussi bien, pourquoi je vais m'en séparer? Eh bien parce qu'au final, j'ai envie de m'essayer un peu au tout-terrain. Et c'est là le seul défaut de cette moto au final, c'est qu'elle n'a aucune capacité en tout-terrain. Tout d'abord, au niveau de la hauteur, c'est assez limité. Là, la moto est sur la béquille centrale, ce qui peut-être la fait sembler un peu plus haute, mais au final, elle est assez proche du sol, ce qui fait que au moindre obstacle, on peut taper la ligne d'échappement, ce qui est un problème. Ensuite, au niveau des suspensions, tout comme au niveau des assistances électroniques, elle n'est pas faite pour ça, pour aller glisser un peu de l'arrière ou même juste désactiver l'ABS arrière n'est pas possible. Dès que vous sortez de la route, il faut vraiment que le chemin soit facile pour pouvoir l'emprunter en sécurité. Alors au final, après 200 et demi, j'ai décidé de m'orienter vers une KTM 1090 Adventure. Donc oui, je perds peut-être un peu de comportement sur la route. Je perds en souplesse puisque je passe d'un 3 cylindres à un bicylindre et surtout je perds en fiabilité parce qu'on est plus sur une japonaise. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas se priver d'une moto comme celle-ci. J'avais fait à l'époque l'erreur de prendre une F800 GS Adventure en me disant que j'allais faire du tout-terrain. Au final, la moto était trop grosse, trop lourde et j'ai juste vendu la moto quelques mois après puisque cela m'avait dégoûté. Donc je ne pense pas qu'il faut prendre une moto qui peut faire un peu tout-terrain en se disant « Ok, peut-être que je vais un jour commencer le tout-terrain, je n'ai pas envie d'être limité
Je pense pas que c'est le mieux parce que la plupart des gens de toute façon n'utilisent pas leur trail avec des capacités tout-terrain à fond et font quasiment que de la route avec. C'est mieux de prendre une moto comme celle-ci qui est vraiment polyvalente et si vous voulez vous entraîner un peu en tout-terrain, prenez une petite moto à côté. Il en existe des pas chers, plein de petits enduros. Moi par exemple j'ai une CRF 250L qui est vraiment top pour d'abord se faire la main et vous verrez ensuite plus tard, comme moi, si le tout-terrain vous correspond et si vous souhaitez passer sur une autre gamme qui est encore plus polyvalente et qui permet ce côté tout-terrain. Mais il ne faut pas se priver d'une moto comme celle-ci qui remplit honnêtement toutes les cases. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Au final, il n'y a pas grand-chose à dire parce que cette moto est vraiment complète. Personnellement, j'espère de ne pas regretter mon choix de passer sur une KTM 1090 Adventure, notamment à cause de la fiabilité. Je vais quand même avoir un petit pincement au cœur quand je vais me débarrasser de celle-ci, car encore une fois, c'est vraiment une moto top. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir et j'espère que vous aurez la chance d'essayer une moto comme celle-ci et que vous adorerez. Merci de m'avoir écouté et roulez bien.